Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on va tester ensemble la Miracle Morning Routine. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà ça provient d'un livre que je vais vous afficher ici, petite photo, que j'avais lu il y a quelques temps, mais franchement j'avais pas accroché plus que ça, je l'avais même pas terminé. Parce que pour moi c'est un livre qui était trop surréaliste en fait, qui promettait vraiment monts et merveilles alors que voilà, j'y croyais pas trop. Mais du coup je n'ai jamais testé cette Miracle Morning Routine que dit le livre. Voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour tester et un petit peu vous montrer ce que c'est. Donc évidemment je me suis un petit peu renseignée sur internet parce que j'ai plus le livre, donc j'avais un petit peu oublié ce que c'était exactement. Donc en fait dans cette Miracle Morning Routine, le maître mot c'est prendre soin de soi et avoir du temps pour soi en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est se lever en fait plutôt que d'habitude, je crois que c'est une demi-heure minimum on va dire, plutôt que d'habitude, et faire les 6 savers comme il appelle ça dans le livre. Donc je vais vous expliquer après ce que c'est les 6 savers. Donc, il faut se lever au moins une demi-heure à l'avance. Moi ici je suis en vacances, donc je me suis pas levée une demi-heure à l'avance, je me suis réveillée à la même heure et simplement je commencerai ma journée un petit peu plus tard, c'est pas très grave. Enfin, je vais vous montrer donc tout au long de la vidéo les 6 savers donc, qui sont à faire avant de commencer sa journée. Moi ici là j'ai déjà pris mon petit déj comme vous avez vu, parce que je ne peux pas commencer ma journée sans un petit déj, sans avoir rien avalé, c'est pas possible. Donc moi il faut absolument que je mange directement quand je me lève, donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant on va commencer les petits savers. Alors le premier life savers, c'est un mot qui commence par la lettre S du coup, et c'est le mot silence. Donc dit en fait dans son livre que c'est bien d'avoir un moment vraiment où on est ancré dans le présent, un moment avant le stress de la journée pour vraiment méditer, faire des exercices de respiration, enfin voilà, des choses comme ça, donc évidemment dans le silence. Et donc vous pouvez faire ça pendant 10 minutes. Mais celui-là, je vais le faire pendant 5 minutes je pense. Je pense que c'est très bien, 5 minutes. Après c'est vous qui choisissez le temps, etc. Et je vais faire un petit exercice de respiration. Alors moi je vais faire un exercice vraiment tout simple que j'ai trouvé dans mon livre de développement personnel, mais que je connaissais déjà un petit peu. C'est l'exercice de respiration en fait avec le ventre. Donc c'est faire l'inverse de ce que vous faites habituellement. Donc quand vous allez inspirer, donc prendre l'air, vous allez sortir le ventre. Et quand vous allez expirer, vous allez rentrer le ventre. C'est vraiment hyper simple, mais c'est pas instinctif quoi, donc il faut un peu se forcer à le faire. Et ça c'est un très très bon exercice de respiration. Donc je vais mettre mon petit chrono sur 5 minutes et c'est parti. Première étape terminée. Alors c'est vrai franchement que ça apaise pas mal de faire cet exercice. Ça peut être de la méditation ou vraiment des exercices de respiration, ou simplement un exercice où vous mettez de la musique douce par exemple, enfin, voilà, des choses comme ça. Pendant 5 minutes ça va, c'est pas trop long. Ensuite la deuxième étape, donc c'est le A, c'est les affirmations. Alors je vous avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo, mais moi c'est quelque chose que je fais déjà régulièrement parce que je trouve que c'est super, ça marche très très bien. Parce que je trouve que ça marche hyper bien franchement. Donc les affirmations c'est quoi? En fait c'est simplement écrire des pensées positives donc dans un petit carnet à propos de soi. Des choses positives, ça peut être des choses que vous avez accomplies, des choses positives qui vous sont arrivées dans la journée d'hier, avant-hier, enfin n'importe quand. Et également des choses que vous aimeriez mettre en place pour être la meilleure version de vous-même en fait, donc pour être la personne que vous voulez être, mais toujours de façon positive. Et ça va aider à quoi? En fait ça va aider à contrer les pensées négatives comme je vous l'avais déjà dit, et à commencer la journée positivement déjà. Et ici ils disent en fait de les lire tout haut, ces pensées positives. Donc écoutez, on va essayer ensuite de les lire tout haut, on verra bien ce que ça donne. Et donc ils disent vraiment que c'est pour reprogrammer en fait notre cerveau avec des pensées positives.
troisième étape, c'est l'étape de la visualisation. Alors ça c'est une étape, je vais pas vous mentir, j'ai extrêmement du mal en fait, parce que c'est une étape où il faut vraiment visualiser ses objectifs et visualiser par exemple sa journée idéale, heure par heure, limite tout ce que vous allez faire et tout. Visualiser vos objectifs, ce que vous allez faire pour les atteindre, voilà un petit peu tout ça. Vous allez adopter des comportements qui va faire que vous allez réussir vos objectifs. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Il faut visualiser tout ce que vous allez faire pour atteindre vos objectifs et du coup ça permet d'avoir une vision positive de son avenir, de ce que vous allez faire. Ça permet en fait d'y croire encore plus et du coup de réussir. Enfin, ce que je vous conseille c'est vraiment de le noter dans un cahier. Moi c'est ce que je vais faire parce que visualiser comme ça j'arrive pas du tout. Donc moi je vais noter dans un cahier tout ce que je dois faire pour réussir mes objectifs et pour y arriver quoi, tout simplement. Alors prochaine étape, donc on va parler du E qui est l'exercice. Donc simplement ça va être faire du sport. Et je vais aller faire ma petite séance. Aujourd'hui c'est du vélo, que je vais faire 30 minutes à peu près de vélo. Comme ça ce sera fait pour ma journée. D'habitude je le fais après-midi. Mais là du coup je vais le faire le matin pour rentrer dans la Miracle Morning Routine. Et donc lui il conseille de faire 20 minutes en fait de sport. Donc voilà, vous pouvez faire évidemment ce que vous voulez. Comme je vous avais déjà dit, lui il dit que le sport ça augmente l'énergie, ça améliore le sommeil et ça aide aussi à l'état émotionnel, donc à se sentir bien dans sa tête. Je me suis préparée donc après ma douche etc. Et là on va passer du coup au cinquième point qui est la lecture. Il conseille de lire un livre de développement personnel. Donc moi je vais lire celui-ci, toujours le même, les super pouvoirs de la pensée positive. Je n'ai toujours pas fini vu que je lis vraiment très peu par jour, voire certains jours je ne lis pas ce livre. Puis il conseille en fait de lire 20 minutes tous les jours, mais vous pouvez très bien lire moins ou plus selon votre temps. Moi je vais lire un petit peu moins ici parce que j'ai pris un petit peu de retard vu que je filme etc. Donc voilà, donc j'ai pris un petit peu de retard sur ma journée, donc je lis vraiment pas beaucoup. Il dit vraiment qu'on doit en fait lire pour le plaisir. Il faut pas lire un livre pour lequel on n'est pas intéressé, qu'il faut vraiment lire un livre qui nous intéresse et qu'on a vraiment envie de lire et qui va nous aider à nous projeter en fait dans nos affirmations, donc qui va nous aider à réaliser nos affirmations tout simplement. Et de lire un livre qui a un impact positif sur nous, donc vraiment quelque chose qui va rendre notre journée positive. Donc là, les super pouvoirs de la pensée positive, je pense que c'est le livre idéal. Le principe c'est de s'enrichir en fait, d'apprendre des choses en lisant. Donc c'est parti, je vais lire quelques petites pages du livre et on se retrouvera après pour le dernier point. Dernier Lifesavers, donc c'est le S, c'est scribing, donc en français l'écriture. Donc pour ça on aura besoin d'un petit carnet. Alors là c'est vraiment dit écriture comme si vous écriviez un journal en fait. Moi je vais pas faire ça, je vais simplement faire ma to-do list du jour parce que ça me plaît beaucoup plus de faire ça que simplement d'écrire mes pensées dans un journal. Je n'aime pas trop ressasser mes pensées tout le temps, donc voilà, je préfère faire une to-do list. L'auteur du livre Miracle Morning, il dit que en fait écrire ça va nous permettre de structurer nos pensées, d'écrire vraiment des choses positives en fait, pas d'écrire des choses forcément négatives. Parce que voilà, les voir sur papier c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie. Écrire des choses pour enregistrer nos pensées positives, les moyens qu'on va utiliser pour atteindre nos objectifs, les moments heureux qu'on a vécu tout au long de notre vie et voilà plein d'autres choses, mais des choses positives. Alors lui il dit qu'il y a plusieurs choses, on peut écrire plusieurs choses dans notre journal. On peut visualiser nos pensées positives avec des photos, des illustrations, donc vraiment mettre tout ça dans votre journal, donc coller des photos etc. Ça vous permet aussi d'aller voir en arrière et de
de vous rendre compte de ce que vous avez accompli. Et donc lui c'est vraiment dans l'idée d'avoir un journal plein de ressources dans lequel on va pouvoir aller piocher si on en a besoin. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui me... J'ai pas très envie de le faire, du coup je pars du principe que si j'ai pas envie c'est que ça me plaît pas, et donc je préfère faire quand même l'écriture, mais moi organiser ma journée ça c'est quelque chose qui me plaît. Donc je vais simplement prendre mon petit carnet. Je vais écrire la date d'aujourd'hui et c'est quelque chose que je fais depuis seulement hier. C'est que j'organise ma journée en fait en fonction d'heures entre guillemets. Donc là je vais commencer la journée à 10h, ouais 10h20, 10h25. Donc je vais écrire 10h20. Normalement je vous rassure je la commence beaucoup plus tôt, mais là vu que j'ai fait ma séance de sport et que j'ai fait la vidéo avec vous, mais j'ai pas su commencer plus tôt. 10h20 jusque midi. Et je vais aller voir donc dans ma to-do list de la semaine, puisque je fais une to-do list de la semaine le dimanche. Je vais aller voir un petit peu ce que j'ai à faire. Je vais vous faire un petit récap de la journée, donc de 10h20 à 11h du montage. À mon avis je vais déborder un petit peu, plus à mon avis ce sera 10h20 11h30 je pense. Ensuite donc de 11h30 à midi je devrais ficher un cours. De midi à 13h c'est la petite pause et un petit temps de lecture, mais si vraiment je vois que je suis à la bourre je lirai pas et je continuerai à ficher. De 13 à 14 ficher encore un cours. De 14 à 15 ficher un cours, en fait je vais faire que ça de l'après-midi. De 15 à 16 ficher un cours. Et de 16 à 17 je ficherai donc le cours qui reste, parce qu'à mon avis j'aurai pas terminé, donc à mon avis je terminerai, et parfois je termine même le soir quand il me reste quelques pages à ficher. Et de 17 à 18h c'est la petite balade aujourd'hui avec Oana. Donc voilà, et après 18h j'estime quand même que ma journée est finie entre guillemets. J'en profite pour ficher à mon avis les quelques pages qui me restera. En général ça me prend pas longtemps, une demi-heure max, et ensuite profiter de ma soirée, lire un livre, etc. etc. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi franchement ça a été super de faire cette petite morning routine. Je commence vraiment la journée en ayant pris un petit temps pour moi et en faisant des trucs productifs, donc ça c'est top. Et mais évidemment c'est quelque chose qu'il faut normalement faire tous les jours à certains moments pour que ça devienne une habitude et pour que vous voyez vraiment les résultats. Le faire une fois ça sert à rien, vous allez vous dire mais à quoi ça sert en fait à part me faire perdre du temps. Donc vraiment c'est quelque chose à faire tous les jours pendant un certain temps pour vraiment prendre l'habitude. Moi je sais pas si c'est quelque chose que je referai personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a énormément plu, même si normalement il faut le faire plusieurs fois, mais honnêtement pour l'instant avec mes examens et tout qui vont arriver, j'aurai vraiment pas le temps entre guillemets de me consacrer à ça. Mais voilà, si franchement vous voulez essayer et que vous voulez essayer sur un mois je pense ce serait bien. Franchement faites-le, et déjà si vous avez essayé une fois dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez faire ça ou voilà, ou si comme moi vous êtes un peu sceptique, ou si vous aimez pas du tout. Et moi sur ce je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.